Dans le système nerveux, l'information circule dans des cellules spécialisées, les neurones, sous la forme d'un signal électrique dénommé potentiel d'action. Les neurones sont connectés par des synapses qui comportent un espace appelé fente synaptique. L'arrivée d'un potentiel d'action libère dans celle-ci des messagers chimiques stockés dans le neurone présynaptique, ce sont les neurotransmetteurs. Ces derniers vont se lier à un récepteur sur le neurone postsynaptique. L'activation des récepteurs permet l'ouverture de canaux et le passage d'ions, ou déclenche la formation de molécules appelées seconds messagers. Suite à cette action, le neurone postsynaptique va être soit activé, le potentiel d'action poursuit alors sa route, soit être inhibé, signant l'arrêt de la transmission. C'est à cette étape que les substances psychoactives comme les opiacés agissent et modifient la transmission de l'information. Dans les synapses, les opiacés agissent sur les récepteurs des opioïdes endogènes, dont il existe 3 types, mu, delta, kappa. Les opioïdes endogènes rassemblent plusieurs molécules, dont la plus connue est la bêta-endorphine. Ce sont des neurotransmetteurs qui régulent indirectement différents ensembles de neurones, en influençant la transmission du signal. Le système opioïde endogène joue un rôle très important dans le fonctionnement du système de récompense, mais aussi dans les voies du contrôle de la douleur, ainsi que dans d'autres processus comme la digestion ou l'immunité. Leur fonction la plus connue est l'analgésie, c'est-à-dire la réduction de la douleur et l'amélioration de l'état de bien-être. Les opiacés sont des molécules de la même famille que les opioïdes endogènes. Ils peuvent donc se fixer sur les récepteurs situés sur les neurones pré- ou postsynaptiques. Leur activation provoque la diminution de la synthèse des seconds messagers ou l'ouverture du canal de sortie d'ions positifs et la fermeture de leur canal de rentrée. D'une manière ou d'une autre, les opiacés inhibent l'activité des neurones en diminuant leur excitabilité. Dans les synapses, les opiacés agissent sur l'acide gamma-aminobutyrique, ou GABA, un neurotransmetteur principalement utilisé par les interneurones qui font office de pont entre des centaines d'autres neurones. La fonction principale des neurones à GABA est l'inhibition des neurones auxquels ils sont connectés, en permettant à des ions négatifs de passer leur membrane cellulaire. En se fixant sur les récepteurs à opioïdes endogènes de ces interneurones, les opiacés inhibent la libération du GABA dans la fente synaptique. Sa fonction inhibitrice est alors elle-même inhibée, et le neurone postsynaptique libère son neurotransmetteur. En agissant sur les interneurones à GABA, les opiacés augmentent indirectement la libération de dopamine, le neurotransmetteur du désir, de l'envie. Les opiacés augmentent aussi indirectement la libération de la sérotonine, le neurotransmetteur de la gestion de l'humeur. Les opiacés agissent sur beaucoup d'autres neurones qui disposent de récepteurs aux opioïdes endogènes. Par exemple, ils réduisent la libération de l'acétylcholine, un neuromodulateur qui intervient entre autres dans la mémoire et l'apprentissage. Les opiacés diminuent aussi la libération du glutamate, un excitateur des neurones à GABA impliqués dans le système de récompense. Les opiacés comme l'héroïne, la morphine, la codéine ou l'oxycodone produisent leurs effets euphorisants en excitant indirectement le système de récompense et le système sérotoninergique, grâce à l'inhibition des inhibiteurs GABA. Ils ont ainsi une grande influence sur l'état émotionnel et la douleur. Les opiacés peuvent induire des effets renforçants puissants, les rendant très addictifs, même dans le cadre d'une utilisation médicale.